Bonjour, je m'appelle Eric Alt, je suis magistrat, j'ai eu des responsabilités syndicales au syndicat de la magistrature et dans une organisation internationale qui s'appelle MEDEL, Magistrat européen pour la démocratie et les libertés, qui regroupe une vingtaine d'associations et d'organisations de magistrats pour la France et le syndicat de la magistrature qui y représentait. J'ai des responsabilités administratives et associatives dans le cadre d'Anticor, qui est une association qui actuellement propose aux élus notamment une charte pour promouvoir l'éthique en politique dans la vie locale. Et j'ai aussi des responsabilités dans une petite association qui s'appelle Sherpa, qui entend lutter contre les flux financiers illicites et pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ces deux associations sont d'ailleurs membres de la plateforme contre les paradis fiscaux et judiciaires, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, un souvenir. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'étais dans cette salle et à cet endroit se trouvait François Hollande qui présentait aux avocats et aux magistrats son programme en matière de justice. Et c'était un excellent programme. Il y avait proposition de réforme constitutionnelle pour revoir notamment le statut du parquet. Et c'est vrai que le parquet était, et toujours un peu d'ailleurs, en situation de coma dépassé. On sent bien qu'un certain nombre d'affaires, notamment les plus importantes, ne sont pas poursuivies comme elles devraient l'être. Proposer de revoir le statut pénal du chef de l'État, de revoir le Conseil constitutionnel, notamment le fait que celui-ci est présidé par d'anciens chefs de l'État, de revoir, d'abolir la Cour de justice de la République, qui juge les ministres, de prendre un certain nombre de mesures pour constituer une juridiction sociale, parce qu'on a actuellement énormément de problèmes, et c'est vrai que les salariés ne réussissent pas en temps raisonnable à faire valoir leurs droits devant les conseils de prud'homme notamment, de revoir les juridictions commerciales, et bien d'autres mesures, applaudissements, évidemment, et toutes ces mesures, pour certaines d'entre elles, sont aujourd'hui enlisées, pour d'autres sont encore en suspens. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cas de Nouvelle Donne? Moi aussi, je suis la première fois de ma vie adhérent à un parti politique. D'abord, je crois beaucoup aux forces imaginantes du droit. C'est une expression que j'aime beaucoup de Mireille Delmas-Marty. Qu'est-ce que ça veut dire, les forces imaginantes du droit? Ça veut dire que nous sommes les héritiers de ceux qui, à un autre moment, ont imaginé la Déclaration des droits de l'homme, ont imaginé la Convention européenne des droits de l'homme et des droits fondamentaux, ont imaginé la Déclaration universelle. Nous sommes les héritiers, d'une certaine façon, du Conseil national de la résistance, qui a imaginé les droits économiques et sociaux qui sont dans la Constitution de 1946, qui sont repris dans la Constitution de 1958. Nous devons être les gardiens de ces promesses. Et effectivement, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, la séparation des pouvoirs, le droit de demander compte à un agent public de son administration, c'est une bonne base de départ dans notre boîte à outils. Alors évidemment, aux forces imaginantes du droit de faire en sorte de réduire le décalage entre la grandeur de ces principes et la façon dont ils sont appliqués. Donc ça, c'est la première chose que nous pouvons faire après beaucoup d'autres. La deuxième chose à laquelle je songe, je constate qu'il y a aujourd'hui, en matière de démocratie, une sorte de glaciation de la pensée. Pour le dire autrement, je pense que nous pourrions, en France, améliorer notre compétitivité démocratique. J'étais à un petit débat il y a une semaine sur un film très sympathique qui s'appelle Démocratie 06, sur l'impossibilité d'organiser un référendum local pour savoir quel allait être le périmètre d'une communauté de communes. Mais je regardais à cette occasion le référendum d'initiative partagée dans la Constitution de 2008. Et la loi organique est passée en décembre dernier. Il faut 185 parlementaires, 4,5 millions de signatures, et encore, le référendum n'a lieu que si le Parlement refuse d'examiner la proposition. Vous savez que dans le cadre européen, donc ce n'est pas un référendum, mais il y a une possibilité d'initiative citoyenne. 1 million de signatures dans 7 pays, mais c'est simplement une invitation pour la Commission à faire une proposition législative, à construire une proposition législative. Et si la Commission joue le jeu, ça veut dire que c'est encore le triangle Commission, Parlement, Conseil qui va décider. Et nous verrons ce qui se passera. Il y a un premier projet qui est arrivé sur la table qui concerne
le patrimoine en matière d'eau. Il faut avoir un rapport décomplexé à la démocratie. En Amérique, tous les 2 ans, on vote, il y a une votation sur un certain nombre de projets importants. En Suisse, évidemment. En Italie, il y a un référendum abrogatif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer, non seulement dans le cadre de scrutin, mais aussi dans le cadre de la vie démocratique quotidienne, pour revivifier, pour faire en sorte que le citoyen ait tout son rôle à agir. La démocratie n'est pas seulement un choix entre des offres, c'est la possibilité pour les citoyens d'exercer son contrôle, d'exercer son rôle dans la démocratie. C'est ce que disait Pierre Mendès France. Et pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Alors effectivement, je pense que nous sommes un mouvement jeune et qu'il faudra nous prémunir de l'addiction au pouvoir qui guette à un moment tout le monde. Alors, nous avons évidemment des boîtes à outils sur le cumul des mandats, sur le non-cumul dans le temps, etc. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais juste vous parler de Cincinnatus. Cincinnatus est un consul romain qui s'était retiré. Rome est assiégée, des sénateurs lui demandent son concours, il accepte les pleins pouvoirs, il accepte le commandement, il lève une armée, il affiche une sévère défaite à ceux qui assiégeaient Rome, et il revient dans sa retraite, cultiver son jardin. Il a fait tout cela en 16 jours. Alors, il est entré dans l'histoire et dans la légende comme un exemple de bon gouvernement, comme un exemple de modestie, de vertu, de bon commandement. Nous aurons sans doute besoin de plus de 16 jours, mais c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Merci.